Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui fascine, qui intrigue vraiment beaucoup et qui est souvent pleine de fantasmes. Que se passe-t-il pour les esprits après la mort? On voit fleurir un peu partout ce concept de passeur d'âme. C'est presque une mode. Notre mission aujourd'hui, c'est de dépasser un peu les clichés, vous savez, le fantôme avec ses chaînes, pour essayer de comprendre ce qui, au fond, pourrait vraiment retenir une âme ici. Oui, c'est un sujet délicat et il faut vraiment l'aborder avec nuance, loin du sensationnalisme. Ce qui est intéressant, c'est qu'en creusant, on s'aperçoit que les raisons sont profondément humaines en fait. On va essayer de démonter quelques idées reçues et de voir que derrière ces phénomènes, il y a souvent des émotions très très terrestres. Parfait. Alors, commençons par le début. La première question qui vient à l'esprit, c'est est-ce que c'est si courant que ça, une âme qui reste bloquée? On a l'impression que c'est la norme. Et c'est justement la première idée à écarter. Non, heureusement, ce n'est pas une majorité. Le processus naturel, semble-t-il, c'est de continuer son chemin. Et un autre point qui revient souvent, c'est l'idée que quelqu'un de, disons, très sceptique, qui ne croyait pas du tout à l'au-delà, Oui. aurait plus de mal à passer. En réalité, ça ne semble pas du tout être un facteur. Ah, c'est contre-intuitif ça. On pourrait penser que le fait de ne pas y croire créerait une sorte de mur de confusion au moment du passage. C'est une vision très logique, mais la perspective qu'on explore aujourd'hui est un peu différente. Elle suggère que l'au-delà, ce ne serait pas tant une croyance à laquelle il faut adhérer, mais plutôt une sorte de mémoire, une mémoire originelle. Une mémoire Oui, un retour aux origines. Le fait de ne pas y être intellectuellement ouvert sur Terre n'empêcherait pas cette mémoire de se réactiver. C'est une connaissance innée en quelque sorte, qui reprend le dessus. D'accord, mais alors, quid des morts soudaines? Les accidents, par exemple, les gens qui partent en une seconde et qui, potentiellement, ne réalisent même pas ce qui arrive? C'est une angoisse très compréhensible. Mais ce qui ressort de manière constante, c'est l'idée qu'on n'est jamais seul à ce moment-là. Chaque âme serait accompagnée par ce qu'on appelle un guide spirituel. Son rôle, c'est précisément d'accueillir, d'expliquer la situation et d'orienter. Donc, le vrai sujet, ce n'est pas tant la prise de conscience qui serait, elle, accompagnée. C'est ça, C'est plutôt le choix qui suit. exactement. C'est là que tout se joue. Le concept fondamental, c'est le libre arbitre. Une âme, même en comprenant parfaitement la situation, peut refuser de suivre son guide. La porte est ouverte, mais personne ne peut être forcé de la franchir. Et ça vaut même pour des cas aussi tragiques que le suicide. On a longtemps entendu que ces âmes étaient condamnées à errer. Heureusement, c'est une vision qui semble totalement dépassée. La porte de la lumière n'est jamais fermée. Pour une personne qui a mis fin à ses jours, il n'y aurait pas de jugement, pas de punition. Le parcours serait un processus intérieur, celui du pardon envers soi-même, et toujours accompagné par ce guide. La décision, elle se prend dans les jours qui suivent. D'accord. Mais la décision finale, et c'est le point clé, elle appartient toujours à l'âme. Bon. Alors si on écarte le manque de croyance et le manque de conscience, on entre vraiment dans le cœur du sujet. Qu'est-ce qui peut être assez puissant pour qu'une âme dise « Non, merci, je reste ici ». Ce qui semble ressortir, c'est que ce n'est presque jamais par méchanceté. C'est par souffrance. C'est exactement ça. On peut distinguer, disons, 4 grandes logiques, 4 profils qui reviennent sans cesse. Le premier, et sans doute le plus poignant, ce sont les âmes qui restent par amour, par inquiétude. Des parents qui s'inquiètent pour leurs enfants en bas âge, un conjoint qui laisse l'autre dans une situation difficile, ce genre de choses. Précisément. Il y a une histoire qui illustre ça de façon bouleversante. C'est celle d'une femme de 36 ans. Elle vient en consultation et décrit une sorte de chape de plomb sur sa maison. Elle, son mari, ses enfants, tout le monde est épuisé, souvent malade, sans raison médicale. Ah oui? Et elle cherche à comprendre. Elle veut un contact avec sa mère, qu'elle n'a jamais connue. Attendez, sa mère est décédée quand elle était bébé, il y a 36 ans. Exactement. 3 semaines après sa naissance. Le médium contacté confirme que la mère est toujours là, bloquée. Et il a fallu un travail spécifique pour l'aider à enfin passer. C'est seulement des mois plus tard, une fois de l'autre côté apaisée, qu'elle a pu raconter son histoire. Enceinte, elle était tombée dans le coma. Dans cet état, son guide lui a présenté un choix terrible. Lequel? Soit elle partait tout de suite, et l'âme de son bébé l'accompagnait. Soit elle se réveillait juste le temps de donner la vie, en sachant qu'elle devrait repartir très peu de temps après. Oh là là. Et par amour, elle a choisi de lui donner sa chance de vivre. Mais en revenant, elle a dû oublier ce pacte. C'est tout le drame. Quand elle meurt, 3 semaines plus tard, elle n'a plus aucun souvenir de ce choix.
pour elle, c'est un déchirement, un abandon insupportable. Alors quand son guide vient la chercher, elle refuse. Dans sa logique de mère, passer dans la lumière, c'est s'éloigner, c'est abandonner son bébé. Elle pense les protéger, en fait. Elle pense les protéger. Sauf que sa présence chargée de cette immense douleur a fini par plomber l'énergie du foyer de sa fille, 36 ans plus tard. C'est fou. L'intention la plus pure, l'amour d'une mère, devient involontairement une sorte de poids. Le blocage, et c'est une émotion humaine poussée à son paroxysme. De l'amour, on passe au deuxième profil, qui est, j'imagine, son parfait opposé, la colère. Oui, la colère, la rancœur. Ce sont ceux qui meurent avec un conflit en suspens, un sentiment d'injustice terrible. Ce ressentiment crée une sorte de boucle, un disque rayé. L'âme ressasse en permanence sa colère. Et ce tourbillon de négativité fait qu'elle ne perçoit même plus la lumière que son guide lui présente. Elle est enfermée dans son propre film. Vous avez un exemple concret de ça? Oui, il y a eu le cas d'un homme qui a été perçu après sa mort, arpentant son ancien appartement, sans relâche. Son obsession était simple et terrible. Moi je suis mort, et l'autre, celui qui m'a trahi, il est toujours en vie. Ce n'est pas juste. Et cette unique pensée, tournant en boucle, l'empêchait d'entendre quoi que ce soit d'autre. Il était prisonnier de son ressentiment. C'est l'image parfaite de l'enfer qu'on se crée soi-même. Le troisième profil est peut-être plus subtil. On n'est plus dans l'amour ou la colère, mais dans l'attachement. C'est ça, l'attachement. Soit au bien matériel, une maison, de l'argent, soit, et c'est plus insidieux, l'attachement au pouvoir, au contrôle sur les autres. Pour ces âmes, ne pas passer la lumière, c'est une façon de ne pas lâcher prise. Le cas classique, c'est la maison dite hantée. L'ancien propriétaire qui ne veut personne d'autre chez lui. Mais l'emprise sur les autres est encore plus frappante. Comment ça peut se manifester, ça? Une histoire assez glaçante. Une femme entre en consultation et la médium a une vision immédiate, très étrange. Elle perçoit 4 yeux dans le visage de sa cliente. La femme explique alors que sa tante, une personne extrêmement autoritaire, castratrice, vient de mourir. Et depuis, son propre caractère a changé du tout au tout. D'un naturel posé, elle est devenue colérique, agressive. Ses proches ne la reconnaissent plus. 4 yeux. C'est une image pour décrire l'emprise. C'est terrifiant. C'était sa perception. La tante s'était littéralement accrochée à sa nièce pour ne pas perdre le contrôle qu'elle avait toujours exercé. Elle refusait de passer pour continuer d'exister et de dominer à travers elle. Une fois cette tante aidée à partir, la nièce a retrouvé sa personnalité presque instantanément. Incroyable. Jusqu'ici, on a parlé d'âmes qui sont victimes de leurs propres émotions, l'amour, la colère, l'attachement. Mais le dernier cas est différent, n'est-ce pas? On bascule dans quelque chose de plus, délibéré. Oui, et c'est le plus troublant. Ce sont des entités qui ne semblent pas être en souffrance, mais qui, par pur libre arbitre, choisissent de rester dans des vibrations basses. Pour s'amuser, pour interférer, pour manipuler les humains. C'est là qu'on trouve le danger de pratiques comme le Ouija ou l'écriture automatique, quand ce n'est pas maîtrisé. Ça peut être une porte d'entrée. Elles adorent se jouer des vivants, j'imagine. Oui, en se faisant passer pour un être cher disparu, par exemple. Et il y a un exemple particulièrement sombre qui illustre ce cas de figure. Oui. Un cas très lourd. Celui d'une femme victime d'inceste par son oncle dans son enfance. Devenue adulte, elle cherche à le contacter après sa mort. Son objectif est thérapeutique. Elle a besoin d'entendre une demande de pardon pour pouvoir avancer. Une démarche de reconstruction, donc. Exactement. Étant donné la nature de l'entité, le guide a dû servir d'intermédiaire pour protéger la médium. Et le message de cet oncle, le message fut d'une froideur absolue. Il ne regrettait rien. En substance, il a dit « Pour toi, ce que j'ai fait était mal, pas pour moi. Si c'était à refaire, je le referais. » C'est d'une violence. Il a même ajouté qu'elle n'était pas sa seule victime. Une noirceur totale. On imagine l'effet dévastateur pour cette femme. Et c'est là qu'il y a un paradoxe saisissant. Sur le moment, le choc a été terrible. Mais avec le temps, cette femme a expliqué que ce message, aussi brutal soit-il, l'avait libérée. Elle a compris qu'elle passait sa vie à attendre le pardon d'un monstre. Réaliser qu'il n'y avait rien à attendre de lui a permis de couper le lien toxique, de se défaire de sa propre culpabilité et enfin de commencer à guérir. Parfois, la libération ne vient pas du pardon, mais de la prise de conscience qu'il n'y a rien à en espérer. C'est une leçon terrible, mais puissante. Tout ça nous amène à une question logique. Si ces âmes sont en souffrance, on a envie de les aider. Mais c'est bien plus complexe qu'il n'y paraît.
Ah oui, c'est une mission qui est vraiment réservée à des personnes spécifiquement préparées. La raison principale est une question d'énergie. Une âme bloquée est coupée de sa source. Elle n'a plus accès aux énergies de l'au-delà. Son premier réflexe pour subsister, c'est de puiser dans l'énergie vitale des vivants. Donc une personne non préparée, même avec les meilleures intentions, qui essayerait d'aider, se ferait littéralement pomper son énergie. C'est exactement ça. Ça peut se traduire par une fatigue chronique, des maladies, une ambiance très négative. Les médiums qui font ce travail reçoivent, en théorie, une protection et une énergie bien plus importante de leur propre guide, pour pouvoir gérer ça sans risque. Mais on entend souvent qu'une simple prière ou dire « va vers la lumière » peut suffire. Ce serait donc une vision très, très simpliste. C'est ignorer le principe dont on parle depuis le début, le libre arbitre. On ne peut pas forcer une âme à passer. Ce n'est pas un acte d'autorité. La véritable aide, c'est un dialogue, une écoute. Le passeur va parlementer, essayer de comprendre la souffrance et tenter de convaincre l'âme d'accepter l'aide de son propre guide. C'est un travail de patience, pas de force. Et il y a le piège de l'ego, l'imagine. Le fantasme du sauveur, du chasseur de fantômes. C'est le plus grand des dangers. Beaucoup de personnes qui se lancent là-dedans le font pour un sentiment de pouvoir, de gloire personnelle. Et c'est précisément cette faille, l'ego, que les entités manipulatrices adorent. Une entité négative va se jouer de cette personne, la flatter et lui faire croire qu'elle a un don exceptionnel, tout en se nourrissant tranquillement de son énergie. C'est une porte d'entrée royale pour elle. Exactement. Pour résumer, ce qui ressort de tout ça, c'est que les raisons qui retiennent une âme sont des nœuds, profondément humains. La plupart du temps, elles ne sont pas malveillantes, mais prisonnières de leur souffrance. Et vouloir les aider, c'est une mission délicate qui demande une préparation et une humilité qui sont aux antipodes des clichés du cinéma. C'est une très bonne synthèse. Mais il faut finir sur une note d'espoir. Le chemin vers la lumière n'est jamais définitivement fermé. Une âme qui est restée bloquée pendant des décennies, voire des siècles, peut à tout moment changer d'avis, se tourner vers son guide et décider de partir. Le temps, là-bas, ne s'écoule pas de la même manière. C'est une pensée assez réconfortante pour terminer. Et ça nous laisse avec une question vertigineuse, une dernière pensée. Plutôt que de voir le monde comme une simple bataille entre l'ombre et la lumière, on peut se demander si, de son propre point de vue, chaque être, y compris le plus sombre comme cet oncle, n'a pas le sentiment de suivre une logique qui lui semble juste. Ça interroge profondément nos notions de jugement, de bien et de mal, et ça nous rappelle que chaque conscience est un univers en soi.